Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de porter un destin qui changerait l'histoire d'une nation entière? Être le pilier d'une promesse divine qui résonnerait à travers les siècles et façonnerait l'avenir de millions de vies? Jacob, un homme comme un autre, s'est retrouvé dans l'une de ces missions extraordinaires, choisi par Dieu pour devenir le patriarche d'Israël. Cependant, son parcours n'a pas été marqué par la perfection. Ce fut une vie de hauts et de bas, de tromperie, de fuite et, finalement, de rédemption. Comment serait-ce de marcher aux côtés de Jacob, ressentant ses douleurs, ses peurs et ses victoires? Plongeons dans la vie de cet homme, né comme le deuxième fils d'Isaac, mais destiné à un rôle qui dépasserait toutes les attentes. Jacob était faillible, comme nous tous, luttant avec ses ambitions, ses insécurités et ses choix. Mais c'est précisément pour cela que son histoire est si puissante, si humaine. Sa vie nous enseigne que la foi n'est pas un chemin droit, mais une route sinueuse, et que Dieu est capable d'utiliser même nos erreurs pour accomplir son dessein. Aujourd'hui, vous allez marcher aux côtés de Jacob. Ressentons ses défis, assistons à ses triomphes, et surtout, comprenons comment les leçons de sa vie résonnent dans les dilemmes que nous rencontrons aujourd'hui. Pour comprendre pleinement le parcours de Jacob, il est important de remonter le temps et de plonger dans le contexte dans lequel il vivait. Jacob est né dans une famille qui portait le poids d'une promesse divine. Son grand-père, Abraham, avait été appelé par Dieu à quitter son pays et sa parenté, recevant la promesse qu'il serait le père d'une grande nation. Cette promesse a été transmise à son fils Isaac, le père de Jacob. Le destin de Jacob était, dès le début, lié à cette promesse, mais le chemin pour la réaliser serait semé d'embûches. Jacob et son frère jumeau, Ésaü, sont nés à une époque où le peuple hébreu n'était pas encore une nation, mais plutôt un groupe de nomades errants sur les terres de Canaan. Ils vivaient dans des tentes, gardant leurs troupeaux, toujours en mouvement à la recherche de pâturage et d'eau. C'était une vie difficile, où la survie dépendait de la capacité à s'adapter à l'environnement et à maintenir des alliances avec d'autres groupes tribaux. La société de cette époque accordait une grande importance à la primogéniture, le droit pour le fils aîné d'hériter de la plus grande partie des biens de son père et d'assumer la direction de la famille. Dans le cas de Jacob, cette primogéniture était encore plus significative, car elle impliquait la bénédiction de Dieu, une promesse de prospérité et de continuité de la lignée donnée à Abraham. Cependant, Jacob est né après Ésaü, ce qui a créé une tension qui allait marquer une grande partie de sa vie. Dès leur naissance, Jacob et Ésaü étaient destinés au conflit. Le nom même de Jacob signifie « celui qui saisit par le talon », en référence à la manière dont il est né, tenant le talon d'Ésaü. Cela symbolisait la dispute qui allait exister entre les deux frères, non seulement pour l'amour de leur père, mais aussi pour la bénédiction qui déterminerait l'avenir d'une nation entière. La famille de Jacob vivait à une époque où les alliances se faisaient par des mariages et des traités entre tribus, et le leadership d'une famille dépendait de sa capacité à négocier avec sagesse et force. Isaac, le père de Jacob, était un homme de foi, mais aussi d'habitude tranquille, connu pour sa passivité comparée à son père, Abraham, qui avait montré une grande initiative en suivant la direction de Dieu. Sa mère, Rebecca, avait une personnalité forte et était extrêmement protectrice envers Jacob. Dès le début, elle croyait qu'il devait être le chef de la famille, et son soutien allait être crucial dans de nombreux moments décisifs de la vie de Jacob. La préférence de Rebecca pour Jacob créait une atmosphère de rivalité au sein même de la maison, où les rôles de chaque enfant étaient contrastés. Jacob, le protégé de sa mère, et Ésaü, le chasseur favori de son père. Jacob a toujours su que, bien qu'il soit né en second, il avait en lui le désir d'être le premier. La culture de son époque accordait une immense importance à la primogéniture, avec laquelle venaient non seulement les biens matériels, mais aussi la bénédiction spirituelle qui garantirait la prospérité et la direction future de la famille. Cependant, pour Jacob, ce droit appartenait à son frère Ésaü, et il savait que, s'il voulait atteindre ce destin, il devait faire quelque chose de drastique. L'occasion se présenta un jour où Ésaü revint des champs, épuisé et affamé après une longue journée de chasse. Jacob, toujours intelligent et stratégique, vit à ce moment-là la chance de changer la donne à son avantage. Il préparait un ragoût, et Ésaü, désespéré par la faim, lui demanda un peu de nourriture. Jacob, rusé, fit une proposition qui changerait le cours de l'histoire. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü, sans réfléchir aux conséquences de ses actions, accepta l'accord. Pour un simple plat de ragoût, Ésaü remit à Jacob quelque chose qu'il ne valorisait pas à ce moment-là, le droit d'être l'héritier de la bénédiction d'Isaac. Cependant, cela n'était que la première étape. Bien que Jacob ait obtenu le droit d'aînesse par un accord verbal avec son frère, il avait encore besoin de la bénédiction de son père, Isaac, pour légitimer sa position. Isaac, déjà âgé et avec une vision affaiblie, prévoyait de donner la bénédiction à Ésaü, le fils qu'il préférait. Rebecca,
qui croyait toujours que Jacob était le véritable élu de Dieu, conçut un plan pour que Jacob trompe son père et reçoive la bénédiction à la place d'Ésaü. Le plan était risqué, mais Jacob, craignant davantage de déplaire à sa mère que d'affronter la colère de son frère, accepta. Vêtu des vêtements d'Ésaü et recouvert de peau de chèvre pour imiter la peau velue de son frère, Jacob s'approcha de son père. Isaac, méfiant, toucha Jacob, et en sentant la peau rugueuse et velue, fut trompé. Il donna à Jacob la bénédiction destinée au premier-né, scellant ainsi le destin de son plus jeune fils en tant que chef de la lignée qui donnerait naissance aux 12 tribus d'Israël. Lorsqu'Ésaü découvrit ce qui s'était passé, sa colère fut immense. Il jura de tuer Jacob dès que leur père serait mort, forçant Jacob à fuir vers la terre de ses parents, à Haran. Ainsi, Jacob partit, laissant derrière lui sa famille, son foyer et le poids de ses choix. Il fuyait non seulement la colère de son frère, mais aussi les conséquences de ses propres actions. C'est pendant cette fuite que Jacob eut sa première grande rencontre avec Dieu. À la tombée de la nuit, épuisé par son voyage, Jacob se coucha pour se reposer, utilisant une pierre comme oreiller. Cette nuit-là, il rêva d'une échelle reliant la terre au ciel, et des anges montaient et descendaient sur elle. Au sommet de l'échelle se tenait Dieu lui-même, qui réaffirma à Jacob la promesse qu'il avait faite à Abraham. « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Genèse 28, 13-14. À son réveil, Jacob était stupéfait. Il savait que cet endroit était sacré et l'appela Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu ». C'est là que Jacob fit un vœu, promettant que si Dieu était avec lui et le protégeait tout au long de son voyage, il reviendrait et honorerait le Seigneur. Après son expérience spirituelle à Béthel, Jacob poursuivit son chemin jusqu'à Haran, la terre de son oncle Laban. Il fuyait un passé marqué par la tromperie, mais Dieu avait encore des plans pour le façonner en quelque chose de plus grand. En arrivant à Haran, Jacob rencontra Rachel, la fille de Laban, et tomba profondément amoureux d'elle. Jacob, qui avait toujours été astucieux dans ses affaires et ses relations, se retrouva vulnérable et prêt à tout pour épouser Rachel. Lorsqu'il demanda sa main en mariage, Laban accepta à une condition: Jacob devrait travailler pour lui pendant 7 ans. L'amour de Jacob pour Rachel était si intense qu'il accepta l'offre sans hésitation. 7 années de dur labeur passèrent rapidement aux yeux de Jacob, car, comme l'Écriture le dit, elles lui semblèrent comme quelques jours, tant il l'aimait. Genèse 29, 20. Cependant, Laban, qui n'était pas moins rusé que Jacob, avait ses propres plans. Le jour du mariage, au lieu de donner la main de Rachel à Jacob, Laban le trompa et lui donna sa fille aînée, Léa. Jacob, choqué de découvrir la supercherie après la nuit de noces, confronta Laban. L'oncle expliqua que, selon la coutume locale, la fille aînée devait se marier en premier. Mais Laban fit une nouvelle proposition. Si Jacob travaillait encore 7 ans, il pourrait également épouser Rachel. Jacob accepta de nouveau. L'homme qui avait trompé son propre frère se trouvait maintenant dans la position d'être trompé par son beau-père. Ces années à Haran servirent de discipline divine pour Jacob, lui enseignant la patience, l'humilité et le prix de ses propres choix passés. Au fil des ans, Jacob travailla dur pour Laban. Pendant ce temps, il eut des enfants avec Léa, Rachel, et aussi avec les servantes Bila et Zilpa, formant ainsi le début des 12 tribus d'Israël. Ces années furent également marquées par une lutte constante avec Laban, qui tentait d'exploiter le travail de Jacob à son avantage. Mais Dieu était avec Jacob, et il prospérait dans tout ce qu'il faisait. Après 20 ans de service, Jacob sentit qu'il était temps de retourner dans sa terre natale. Il savait que, pour accomplir la promesse de Dieu, il devait revenir à Canaan et se réconcilier avec sa famille, y compris son frère Ésaü. Cependant, la peur d'Ésaü le hantait encore. Jacob savait que, des années auparavant, il avait laissé Ésaü furieux et avide de vengeance. Maintenant, il avait une grande famille et de nombreuses possessions, mais le fantôme du passé planait toujours au-dessus de lui. Avant de partir, Jacob décida de conclure un accord avec Laban pour s'assurer qu'il pourrait partir avec sa famille et ses richesses en paix. Après quelques jeux d'astuces entre eux, ils parvinrent enfin à un accord, et Jacob partit avec tout ce qu'il possédait. Mais le voyage de retour ne serait pas facile. Sachant qu'il devait affronter son frère, Jacob envoya des messagers pour l'informer de son arrivée et tenter d'apaiser sa colère. Les messagers revinrent avec des nouvelles inquiétantes. Ésaü venait à la rencontre de Jacob, et avec lui se trouvaient 400 hommes. La nouvelle terrifia Jacob, qui craignait pour la sécurité de sa famille et de ses biens. Désespéré, Jacob fit ce qu'il faisait toujours en cas de problème. Il recourut à son astuce.
Il divisa sa caravane en 2 groupes, pensant que si Ésaü en attaquait un, l'autre pourrait s'échapper. En outre, il envoya des cadeaux généreux en avant, dans l'espoir d'apaiser la colère de son frère avant de le rencontrer. Mais, au fond de lui, Jacob savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur son intelligence. Il était sur le point de faire face à l'une des plus grandes crises personnelles de sa vie. Et cette fois, la seule solution réelle viendrait de Dieu. La nuit précédant la rencontre avec Ésaü, Jacob se sépara de sa famille et resta seul dans un lieu appelé Peniel. Ce fut cette nuit-là qu'il vécut l'une des rencontres les plus mystérieuses et transformantes de sa vie. Un homme apparut et lutta avec Jacob jusqu'à l'aube. Ce n'était pas une lutte ordinaire, mais un combat symbolisant quelque chose de bien plus profond. Jacob luttait avec Dieu, il luttait avec son identité, son passé et le destin qui l'attendait. Tout au long de la nuit, Jacob résista de toutes ses forces, mais l'homme le frappa à la hanche, le laissant boiter. Malgré cela, Jacob refusa de céder. « Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu ne me bénisses », cria Jacob, Genèse 32, 26. C'est alors que l'homme révéla sa véritable identité et bénit Jacob en disant « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Genèse 32, 28. Ce moment marqua la transformation finale de Jacob. Il n'était plus le supplantateur, le trompeur. Désormais, il était Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui l'emporte. La lutte physique avec Dieu cette nuit-là symbolisait les luttes spirituelles et émotionnelles que Jacob avait affrontées tout au long de sa vie. Il n'était pas parfait, mais Dieu l'avait choisi pour accomplir un grand dessein, et c'est à travers ces luttes que Jacob fut façonné en tant que leader. Lorsque le soleil se leva, Jacob sortit en boitant, mais avec une nouvelle identité et un nouveau but. Il savait que son voyage ne faisait que commencer, mais désormais il était prêt à affronter tous les défis, y compris la réconciliation avec Ésaü. À l'aube, Jacob rassembla sa famille et se dirigea vers la rencontre avec Ésaü. Il était anxieux, craignant toujours le pire. À mesure qu'Ésaü approchait avec ses 400 hommes, Jacob se plaça devant sa famille et, humblement, se prosterna cette fois devant son frère, montrant sa soumission et son respect. À la surprise de Jacob, Ésaü ne vint pas avec de la vengeance dans son cœur. Au lieu de cela, il courut à la rencontre de son frère et l'embrassa, pleurant de joie en le voyant à nouveau. La réconciliation fut immédiate et émotive. Ésaü accepta les cadeaux de Jacob, mais plus important encore, il lui offrit son pardon. La haine qu'il avait nourrie pendant toutes ces années s'était dissipée, et le désir de vengeance avait cédé la place à la volonté de restaurer le lien fraternel. Cette rencontre nous offre une puissante leçon de pardon et de réconciliation. Jacob, qui avait vécu si longtemps sous le poids de la culpabilité et de la peur, trouva enfin la paix avec son frère. De son côté, Ésaü, qui avait souffert de la trahison de Jacob, choisit de pardonner et de laisser le passé derrière lui. Ce moment ne guérit pas seulement la relation entre les frères, mais il permit également à Jacob de progresser dans son voyage spirituel, sachant que Dieu avait guidé ses pas jusque-là. L'histoire de Jacob résonne profondément avec les dilemmes auxquels beaucoup sont confrontés aujourd'hui. La vie de Jacob n'a pas été une ligne droite de succès. Elle a été marquée par des échecs, des tromperies et des luttes personnelles. Cependant, c'est à travers ces échecs qu'il a grandi, et c'est à travers ces luttes qu'il a été transformé. Combien d'entre nous ne rencontrons-nous pas des dilemmes similaires à ceux de Jacob? Combien de fois, dans notre quête pour atteindre nos objectifs, prenons-nous des décisions impulsives ou erronées? Jacob nous enseigne que, même dans nos erreurs, Dieu peut travailler pour nous façonner et nous transformer. Son parcours est un rappel que la rédemption et la grâce de Dieu sont disponibles, même lorsque nous nous égarons du chemin. Dans un monde qui valorise le succès immédiat et la perfection, l'histoire de Jacob nous rappelle que la véritable transformation vient souvent à travers les difficultés. Les luttes que nous rencontrons, tant internes qu'externes, peuvent nous amener à une relation plus profonde avec Dieu. De plus, la réconciliation de Jacob avec Ésaü nous offre une puissante leçon sur le pardon. Dans nos vies, nous faisons tous face à des conflits, en particulier au sein de nos familles. Jacob et Ésaü nous montrent que, aussi profonde que soit la blessure, la réconciliation est possible. Le pardon non seulement restaure les relations, mais libère également ceux qui pardonnent du poids de la rancœur et de l'amertume. Le point culminant de l'histoire de Jacob réside dans sa lutte avec Dieu et dans la transformation que cela a apporté à sa vie. Dieu n'a pas seulement changé le nom de Jacob, mais il a aussi transformé son identité. Il est passé d'un homme vivant dans la peur et la culpabilité à un leader qui faisait pleinement confiance au plan de Dieu. La vie de Jacob nous enseigne que les luttes spirituelles font partie de notre croissance. Tout comme Jacob, nous faisons tous face à des moments de crise, où nous avons l'impression de lutter contre des forces plus grandes que nous.
Mais ce sont ces moments où Dieu travaille en nous, nous façonnant pour le but qu'il a pour nos vies. Tout comme Jacob, nous traversons tous des luttes et des défis dans notre cheminement de foi. Mais c'est à travers ces luttes que Dieu nous transforme et nous prépare à quelque chose de plus grand. Laissez votre amen dans les commentaires si vous croyez au pouvoir de la transformation divine et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui renforcent votre foi.